Bonjour, c'est Stéphanie. J'espère que tu te portes bien. Notre méditation que nous allons regarder aujourd'hui nous conduit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Nous allons lire les versets 13 à 16 et par la suite les versets 21 à 23. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » J'aime ce passage de l'Évangile de Matthieu, car personnellement, je peux me reconnaître dans la réaction de Pierre. C'est fascinant de voir que lorsque Jésus pose la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Seul Pierre a la bonne réponse. Il répondra, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre reconnaît que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Il obtient la note de 10 sur 10 pour sa réponse et pourtant, peu de temps après, il échouera lamentablement. Alors que Jésus annonce ce qu'il va arriver, comment il devra souffrir pour que sa mission s'accomplisse, Pierre ne veut pas voir les choses de cette façon. Il refuse presque le plan de Jésus. En fait, parce que Pierre ne souhaite pas que les choses se déroulent de cette façon, il ne veut pas que Jésus souffre et meure, il dira à Jésus, « Je ne veux pas que cela arrive, alors cela n'arrivera pas. » Pour Pierre, les événements ne doivent pas se passer comme cela. Ce n'est pas le scénario qu'il s'était fait. Il voulait que Jésus règne en vainqueur. Il ne voulait pas qu'il meure. Pierre n'avait pas compris que ces douloureux événements devaient arriver pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. La crucifixion avait l'air d'un moment de défaite, mais en fait, elle était le plus grand moment de victoire pour toute l'humanité. C'est pourquoi, voyant que Pierre ne voulait pas que les choses se passent de la sorte, Jésus lui dira, « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Est-ce que cela vous est déjà arrivé à vous aussi que les choses ne se sont pas passées comme vous le pensiez? Moi, oui. Malheureusement et parfois heureusement, il m'est arrivé de constater que les choses ne se passent pas du tout comme je l'avais imaginé. Souvent, dans mes conférences, je m'amuse à dire de façon sarcastique que je trouve que j'ai des meilleures idées, des meilleurs plans que Dieu. C'est aussi ce que Pierre pensait à tort. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on constate qu'il y a aussi plusieurs hommes qui ont vécu des choses dont ils ne croyaient pas que les événements allaient se dérouler de cette façon. Abraham, Dieu lui fait une promesse. Il lui dira, « Tu vas être le père d'une multitude de nations. » Alors Abraham se fait des plans, des projets et espère la venue de cet enfant. Pendant 25 ans, les choses ne se passent pas comme il voulait. Moïse, appelé à libérer le peuple d'Israël et à l'emmener dans la terre promise, il commettra une grave erreur. Il tue un Égyptien. Il se sauve au désert où il passera 40 ans à servir son beau-père avant d'accomplir sa mission de libérer son peuple de l'esclavage. Que dire de Joseph? Il est vendu comme esclave par ses frères jaloux et mis en prison injustement. Si on arrête le film de sa vie à ce moment, les choses ne se passent pas du tout comme Joseph l'avait imaginé. Mais Dieu a complètement renversé la situation. J'appelle ces moments les « mais » de Dieu. Abraham, les choses ne se sont pas déroulées comme il pensait, mais il est devenu père d'une multitude de nations. Il est le père de la foi. Moïse, lui non plus, les événements ne se sont pas passés comme il l'aurait voulu, mais il est devenu le plus grand prophète. Personne n'a fait des exploits comme lui. Joseph, il n'avait certainement pas imaginé que son rêve tournerait au cauchemar, mais il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte à côté de Pharaon. Joseph dira à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu peut retourner les situations de ta vie. Fais-lui confiance. Ne place pas un point à la fin de ton histoire alors que Dieu a mis une virgule. Il y a aussi un « mais » pour toi.
Dieu est le Dieu de toute possibilité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.